Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Écoutez vraiment. C'était il y a quelques jours, alors que je venais d'entrer dans la boutique où j'avais un rendez-vous, un moment pour prendre soin de soi. J'arrive à l'heure dite et je m'approche du petit comptoir derrière lequel une jeune femme en blouse rose et blanche est penchée sur son ordinateur, très absorbée. Un œil sur l'écran à sa gauche et l'autre rivé au clavier sur lequel s'affairent vivement ses 10 doigts. Sûrement alertée par la petite sonnette qui vient de lui signaler ma présence en face d'elle, elle lance d'un air détaché. « Je vous écoute !» Un peu surprise par cette entrée en matière, je risque un « Bonjour mademoiselle !» Et bizarrement, rien ne se passe. Moment de solitude, d'inconfort, puis de stupéfaction, j'espère un regard. Mais contre toute attente, la jeune fille réitère sa formule magique. « Je vous écoute !» J'aurais bien espéré peut-être un « que puis-je pour vous ?» Juste quelque chose d'un peu plus accueillant, chaleureux même peut-être. J'attends que vous me regardiez pour vous répondre. La jeune fille lève alors les yeux d'un air décontenancé, me regarde et lâche à nouveau. Je vous écoute, l'air un peu pincé, vaguement contrarié. Que dire de plus? Lui expliquer l'effet que produit sur une cliente un tel paradoxe? Être accueilli avec l'intention d'écouter, de porter l'attention à l'autre, et un comportement qui semble démontrer tout l'inverse. En termes de relations commerciales, c'est sûr qu'on ne part pas sur les meilleures bases. Un peu comme l'athlète dont le faux départ le condamne à faire 2 fois plus d'efforts tout au long de sa course pour rattraper ses premières secondes défaillantes. Ou bien lui expliquer ce qu'elle écoute, la vraie, celle qui parle de présence authentique, d'attention exclusive, et d'acceptation inconditionnelle. L'écoute qualitative n'est pas sans lien avec la pleine conscience et constitue une expérience méditative à part entière. Cette écoute-là requiert plusieurs ingrédients. Tout d'abord, arrêter de faire ce qu'on était en train de faire, ne serait-ce que pour se rendre pleinement disponible. Et puis, choisir de se détendre. Et également, s'ouvrir à ce que l'autre va nous livrer, c'est-à-dire s'ouvrir physiquement avec par exemple une respiration sûrement un peu plus ample pour créer un peu d'espace dans la cage thoracique. C'est étrange à chaque fois de constater combien cela nous aide à être un peu plus curieux de ce que l'autre souhaite nous livrer. Nul besoin d'assentiment ou de conseil, ni de vérifier si ce que l'autre nous raconte est cohérent, fondé, ou même seulement intéressant. Juste s'attendre à tout et avoir confiance en ce qui vient. Et c'est cette écoute profonde qui autorise l'autre à nous partager sa vérité à lui, à nous parler de ce qui est le plus important pour lui dans le fond, en une phrase à s'exprimer juste au bon endroit. Comme ce client en séance de coaching il y a longtemps, qui après un grand silence désabusé à propos de son contexte professionnel, me dit comme une évidence. En fait, je sais que je partirai avant ma femme et mon fils. Alors maintenant, la seule chose que j'ai à faire dans ma vie, c'est d'y faire le ménage, pour que tout soit en ordre lorsque je partirai. Et là, bien sûr, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Juste être présent, accueillant, pour laisser résonner cette vérité profonde, comme une chose universelle, incontestable, de celle qui relie les mondes et les personnes, qui éclaire la voie et le chemin, même le plus douloureux. Se sentir accueilli dans sa détresse, sa vulnérabilité, grâce à la puissance d'une écoute attentive, silencieuse et respectueuse, pour transformer le regard qu'on porte sur soi-même et peut-être ouvrir notre vie sur quelque chose de plus vaste. Alors cette semaine, chaque fois que l'occasion se présentera, tentez l'expérience, écoutez vraiment.
simplement, évidemment, silencieusement, joyeusement. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.